Bonjour à toutes, bonjour à tous. On laissait juste quelques minutes parce que les derniers inscrits continuent de se connecter à l'instant. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de votre affluence. On voit bien que ce canal webinaire, c'est un canal que vous appréciez, vous, en tant qu'employeur, et le taux de fréquentation qu'on peut avoir le démontre bien. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le congé paternité et les nouveautés qu'il peut y avoir sur sa déclaration. On va voir le sommaire dans un instant. Si jamais vous avez des questions à poser, je vous inviterai à les poser via l'onglet questions-réponses, s'il vous plaît. On aura un temps d'échange en fin de présentation. Vos vidéos et vos micros sont coupés pour gagner en fluidité. La durée du webinaire, le but, c'est de durer 30 minutes environ, questions comprises. On va tenter de se tenir à ce format. Très rapidement, on va vous mettre à disposition donc, le diaporama qu'on va vous présenter aujourd'hui et la liste des questions-réponses. On va faire 2 webinaires aujourd'hui et après-demain. Toutes les questions qui vont être recensées sur ces 2 webinaires vont être résumées dans un onglet, dans un support qui vous sera adressé. Donc, le congé paternité, on va voir tout de suite le sommaire. Donc, on va voir dans un premier temps la réglementation qui date déjà de 2 ans. C'était janvier de l'année 2020, juillet de l'année 2021. On va voir le congé paternité en chiffres. On va voir le signalement DSN qui permet d'automatiser les transmissions auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. C'est plus simple et plus rapide. Si par cas, il y a besoin d'avoir accès à Net Entreprise, on verra ensemble comment faire et comment ça a été simplifié avec l'arrivée du compte entreprise. Et on verra également les situations particulières. Je suis accompagné pour la présentation d'Aurélie Carrère qui va être là avec moi. Bonjour Aurélie. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Et nous avons Bélia et Paul qui sont à la récupération des questions et qui vont vous les formuler en toute fin de donnée comme modérateur. Bonjour Aurélie, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer, Aurélie, avec quelques rappels sur la réglementation et sur ce congé paternité. Oui. Alors avant de vous expliquer les démarches possibles en ligne, voici un petit rappel en fait de la durée du congé paternité et des modalités de fractionnement. Alors comme l'a expliqué Nicolas tout à l'heure, effectivement, depuis le 1er juillet 2021, la durée légale du congé paternité a changé. Alors, pour les naissances simples, on est passé à 25 jours et pour les naissances multiples, on est passé à 32 jours. Donc, il peut être pris en une seule fois dans sa totalité, mais il peut être aussi fractionné en 2 ou même 3 fois. Voici comment se décomposent un petit peu les périodes. Donc, vous avez les 3 jours conventionnels employeurs que vous voyez ici, donc représentés en jaune, et ensuite les 4 jours assurance maladie qui sont accolés. Ces 7 jours sont obligatoires. Voilà. La suite du congé peut être prise par la suite ou alors vous pouvez les fractionner en 2 autres périodes. Par contre, pour ces 2 autres périodes, il faudra respecter à chaque fois 5 jours minimum. Sur cette première période de 7 jours, Aurélie, si j'ai bien compris, donc il y a une interdiction d'emploi, Tout 3 à jours fait. employeur et 4 jours assurance maladie. Je vais avoir à établir une attestation de salaire. On se pose souvent la question, en qualité d'employeur, quelle est la date de dernier jour de travail conventionnel? En effet, Nicolas, c'est une question qui revient souvent chez nos employeurs. Quel est le dernier jour de travail que je dois renseigner donc, sur l'attestation de salaire? Donc, c'est très simple. Pour la première période obligatoire, le dernier jour de travail qui est là et représenté donc en rouge correspond au 3e jour employeur. C'est-à-dire, c'est le jour qui précède le 4e jour assurance maladie. On le voit bien là, ici, représenté donc en rouge. Alors, pour les 2e et 3e périodes qui sont dites celles-ci, par contre, non obligatoires, vous devez, comme je vous expliqué tout à l'heure, respecter toujours ces 5 jours minimum pour chaque période. Elles doivent être prises dans un délai donc, de 6 mois qui suivent donc, la naissance de l'enfant. Petite remarque, vous voyez, il s'agit de jours calendaires, c'est-à-dire que dans les périodes, on inclut également les week-ends et aussi les jours fériés. Merci Aurélie. Donc, du coup, on peut fractionner le congé Tout à paternité, on fait. l'a bien compris. On a compris la date de dernier jour de travail à inscrire sur la première des périodes. Quelle est la date de dernier jour de travail qu'on mettra sur les 2 périodes suivantes, du coup? Alors là, Nicolas, c'est encore plus simple que pour la première période obligatoire, car le dernier jour de travail à renseigner est tout simplement la veille de la période concernée. On le voit bien sur le document.
Merci Aurélie. Donc, si on fait un résumé de cette législation, vous avez le camembert sur la droite de la page qui montre toutes les périodes. Nous pouvons aller donc à 28 jours pour un enfant, à 35 pour une naissance multiple, avec bien sûr compris ces 3 jours employés. Il est impossible d'avoir une première période inférieure à 4 jours. Comme l'a expliqué Aurélie, nous sommes sur une interdiction d'emploi sur ces 7 jours. 3 jours employeurs, 4 jours assurance maladie. Donc, la première des périodes d'assurance maladie ne peut pas être inférieure à 4 jours. Il est impossible d'avoir 26 jours de congé paternité ou plus de 3 périodes. Vous n'allez pas pouvoir fractionner, votre salarié ne pourra pas fractionner au-delà de 3 périodes. Si au cours de ces 3 périodes positionnées, il fait vœu de 3 périodes, il vous en informe un mois avant. Si par cas, il reste des jours, qui par exemple, comme on a là le détail, il ne prend que 23 jours fractionnés en 3 fois, il ne pourra pas prendre les jours restants, étant donné qu'il a déjà positionné ces 3 périodes. Et s'il y a des jumeaux triplés ou plus, il va y avoir beaucoup de travail. Et dans ces cas-là, nous sommes à 35 jours prévus. Donc 35 jours, c'est 3 jours employeurs plus 32 prévus par l'assurance maladie. Donc on parle de droit ouvert. Ce qui n'est pas pris est perdu. Le congé paternité, maintenant, en quelques chiffres. Vous, en qualité d'employeur, une fois ce congé paternité et une fois vœu fait de votre salarié, il va y avoir des démarches à faire pour son indemnisation. La totalité des entreprises travaillent en DSN. La totalité, on a une toute petite marge de manœuvre, on est à 99% des entreprises au national qui sont en DSN mensuel. Juste un petit focus, donc 730 000 naissances au niveau du national en 2022 et des paiements faits en DSN sont plus rapides. Le signalement est automatique, donc reçu dans nos bases de données de façon simplifiée. On peut envisager un paiement dès le J+3. Donc, vous l'avez compris, tout est automatique en DSN et on va y revenir juste un petit peu plus tard. Donc, pour pouvoir communiquer à l'assurance maladie, il y a différents cas de figure qu'on va voir ensemble. D'abord, le signalement DSN, et là, tout est automatique et c'est beaucoup plus fiable et sécurisé. Il y a la saisie de l'attestation de salaire sur Net Entreprise, donc avec transmission au tout départ d'un tableau de fractionnement qui a été évolué par l'outil de dépôt-FI qui permet également pour les dossiers en cours, et on y reviendra plus tard, de continuer de faire les démarches auprès de l'assurance maladie, et un nouveau téléservice qu'on va vous présenter également pour pouvoir signaler ces fractionnements directement depuis le compte entreprise. Compte entreprise qui est intégré du coup à votre interface Net Entreprise dans un petit bloc supplémentaire. Et le compte entreprise est intégré via Net Entreprise. Donc, tout est automatique depuis un signalement DSN, donc directement depuis votre logiciel métier. Vous allez pouvoir transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie le motif, donc paternité, et vous allez pouvoir saisir les périodes, si elles sont fractionnées ou pas. Vous allez pouvoir le faire directement dans votre signalement. On va prendre un cas de figure où, dans un premier temps, il va positionner les jours d'assurance maladie, donc les 4 jours assurance maladie qui font s'adosser aux 3 jours employeurs. Vous faites un signalement avec le motif paternité en inscrivant les dates, la date de dernier jour de travail, et vous referez ensuite un signalement s'il y a un deuxième fractionnement, et vous referez un signalement s'il y a un troisième fractionnement, en mettant date de début, date de fin à chaque fois. Pour pouvoir signaler donc cette absence, vous avez comme à votre habitude dans le bloc 60, donc si on reprend le cahier des charges de la DSN, et au moment de choisir le motif de l'absence, ça va être le motif 02, donc le motif 03, pardon, le motif paternité accueil de l'enfant. Ce schéma, il résume bien les démarches qui se passent derrière un signalement DSN. Dans votre entreprise, vous procédez à ce signalement DSN. Donc, va se générer une attestation de salaire qui permettra le traitement et le paiement des indemnités par l'assurance maladie. Et en même temps que vous avez généré votre signalement DSN, nous allons être informés également des périodes de fractionnement. Donc, nous aurons les dates de début et les dates de fin d'indemnisation prévues par la caisse primaire d'assurance maladie. Ça, c'est la première des solutions pour signaler. Il y a une démarche également qui est facultative, mais le bon nombre d'entreprises le font. C'est transmettre l'acte de naissance de l'enfant. Pour transmettre l'acte de naissance de l'enfant directement via le compte entreprise et via cette rubrique Gérer un dossier d'indemnité journalière, vous allez pouvoir adresser de façon sécurisée et à l'assurance maladie en identifiant bien votre salarié. Donc, c'est un dossier qui va être associé au bon assuré nous concernant.
la pièce justificative, donc l'acte de naissance, et on le recevra de façon sécurisée. Donc, vous l'avez compris, par le biais de compte entreprise, il se passe beaucoup de choses et on va continuer de le décomposer. Si jamais c'est un bloc qui n'apparaît pas dans Net Entreprise, vous avez la possibilité d'ajouter des déclarations et de gérer vos habilitations. Donc, ça, c'est le compte administrateur qui peut le faire. Si vous avez besoin d'aide, notez bien ce numéro. C'est une plateforme téléphonique, une hotline liée à Net Entreprise qui peut vous accompagner dans les démarches en ligne. Donc, le 0820 000 et 516. Alors, le recours à Net Entreprise, vous l'aurez bien compris, c'est uniquement pour les personnes qui n'utilisent pas le signalement en DSN. Alors, pour déclencher le paiement des indemnités journalières, l'attestation de salaire est bien évidemment indispensable en passant par Net Entreprise. C'est vrai qu'avec le signalement DSN, vous n'avez pas besoin ni de calculer le salaire réduit, ni les montants des salaires, parce que ça se fait du coup automatiquement. Par contre, là, sur Net Entreprise, les salaires doivent être renseignés manuellement. Donc, tout simplement, le salaire qui sera indiqué correspond tout simplement au salaire brut réduit de 21%. Alors, si vous n'avez pas encore adopté le signalement en DSN, vous pourrez saisir votre attestation de salaire sur Net Entreprise. Le service Dépôt-Fi, que certains peut-être connaissent déjà, est à utiliser uniquement pour les dossiers en cours d'indemnisation, uniquement. Car aujourd'hui, justement, vous pouvez transmettre les périodes du congé paternité en ligne depuis le compte entreprise. Mais on vous l'expliquera d'ailleurs un petit peu plus tard comment. Alors, nous allons reprendre ici les étapes de la démarche en ligne, justement. Donc, tout d'abord, vous vous connectez au compte entreprise. Vous renseignez ensuite les dates du congé paternité via l'onglet suivi d'indemnité journalière. Si le salarié, par exemple, ne l'a pas déjà fait, vous avez la possibilité de transmettre l'extrait d'acte de naissance également. Une fois ces démarches effectuées, vous pouvez donc faire l'attestation de salaire également et vous avez également accès au compte rendu, donc du coup pour votre suivi. Alors, bon, du coup, rien de mieux qu'une vidéo pour vous expliquer donc la saisie justement de ces périodes de fractionnement. Ça sera tout de suite beaucoup plus concret pour vous. On vous laisse regarder. Les infobulles vous guident tout au long de votre saisie. Et le calendrier est déjà pré-rempli pour éviter les erreurs. Le message vert, la période saisie est conforme, et les compteurs vous permettent de voir où vous vous situez par rapport au droit à congé. Ensuite, on va pouvoir saisir également une deuxième période s'il y a lieu. Donc pour cette deuxième période de fractionnement, on suit notre exemple et là aussi, les compteurs sont toujours actifs. La date de fin est programmée entre guillemets à l'avance. On ne peut pas dépasser ce qui est prévu au compteur. Là, les 25 jours sont posés. On est sur un exemple à 2 périodes. Il s'agit d'une demande initiale et on peut transmettre bien sûr l'extrait d'acte de naissance ou un bulletin d'hospitalisation si on avait par exemple le congé d'hospitalisation. Et on pourrait d'ailleurs même le préciser en commentaire. Les commentaires sont à saisir uniquement s'ils apportent quelque chose au dossier. Et ensuite, il suffit de valider le dossier. Alors voilà effectivement cette petite vidéo qui permet de voir concrètement depuis le compte entreprise comment ça se déroule. Donc ça permet de voir effectivement que les démarches sont quand même simplifiées par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé par rapport à ce congé paternité.
Maintenant, j'imagine que vous avez des questions par rapport à des cas particuliers qui se sont présentés ou qui vont se présenter dans une entreprise. Ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est effectivement l'ordre général. On a par exemple le cas particulier, et on va le voir ensemble à l'instant, d'un congé paternité qui tombe pendant les congés ou qui tombe pendant un arrêt de travail. L'hospitalisation de l'enfant, comment ça va s'articuler autour du congé paternité, et si vous avez un salarié qui est dans une situation de multi-employeur. On va tenter de répondre à ces questions-là. Alors, du coup, Nicolas, en tant que futur papa, si je suis déjà en congé payé le jour de la naissance de mon enfant, est-ce que j'aurai droit quand même à mon congé paternité? Alors, dans ce cas de figure, c'est les congés payés qui vont primer sur le congé paternité. C'est-à-dire que si le papa est en congé payé le jour de la naissance et que son congé payé va au-delà de la naissance, bien sûr, le congé employeur prendra effet, donc les 3 jours employeurs, à l'issue des congés payés de votre salarié. Donc là, dans ces cas-là, lorsque vous allez faire le signalement d'événement ou l'attestation de salaire depuis notre entreprise, vous noterez donc la date de dernier jour de travail comme étant le dernier des 3 jours employeurs, mais ces 3 jours employeurs courront à l'issue des périodes de congé de votre salarié. Alors, je suis rassurée de savoir que du coup, tous mes droits vont être conservés. Mais par contre, si j'ai un arrêt de travail, est-ce que mon congé paternité est annulé du fait de mon arrêt maladie? Alors, dans le cadre d'un arrêt de travail, là, par contre, c'est l'inverse. Ça va être le congé paternité d'abord. Si la naissance a lieu pendant un arrêt de travail, les 3 jours employeurs vont tout de suite prendre effet en lieu et place de l'arrêt maladie. Ce qui veut dire que la date de dernier jour de travail restera le dernier des 3 jours à votre charge en qualité d'employeur. Ensuite, soit son arrêt maladie se poursuit, dans ces cas-là, c'est l'arrêt maladie qui reprend effet à la suite des 3 plus 4 jours de l'assurance maladie, soit son arrêt maladie prend terme, et dans ces cas-là, il revient dans l'entreprise où il prend cette période fractionnée. Je reprends, si la naissance intervient pendant un arrêt maladie, c'est le congé employeur qui va prendre effet en lieu et place de l'arrêt maladie. 3 jours employeur et les 4 jours d'assurance maladie qui s'adossent. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Nicolas, c'est la paternité qui est prioritaire sur mon arrêt maladie. Exactement. Dans ce cas de D'accord. figure, contrairement au congé payé, c'est la paternité qui est prise en compte en D'accord. priorité. Et dans l'éventualité où mon enfant, je ne sais pas, naisse prématurément et qu'il ait besoin d'être hospitalisé, Oui. comment ça se passe? Alors, nous avons toujours les 3 jours employeurs et les 4 jours assurance maladie adossés, donc ce qui nous donne les 7 jours qui suivent le jour ou le lendemain de la naissance. Et après, nous avons cette période d'hospitalisation qui vient s'adosser, qui peut aller jusqu'à 30 jours maximum. Et cette période de 30 jours maximum permettra au papa de conserver son droit au congé paternité. Il va avoir la possibilité, dans les 6 mois qui suivent la sortie d'hospitalisation de l'enfant, de positionner son congé paternité. Donc 30 jours maximum d'hospitalisation et le congé paternité qui peut prendre effet à la suite. Donc, je pourrais profiter pleinement de mon enfant et de mon congé paternité après son hospitalisation. Voilà, exactement. Contrairement au cas de figure d'ordre général où j'ai 6 mois pour positionner mon congé paternité, là, je vais avoir cette période d'hospitalisation qui va me permettre de décaler le début de mon congé paternité. D'accord, c'est très clair, en effet, Nicolas. Enfin, si j'ai plusieurs employeurs, est-ce que je dois répartir mon congé paternité chez chacun de mes employeurs? Alors, effectivement, il va y avoir la possibilité de répartir cette période. La période obligatoire restera fixe pour chacun des employeurs. Les 3 jours employeurs plus les 4 jours d'assurance maladie devront être appliqués par les 3 employeurs en même temps. Par contre, le salarié pourra faire vœu de décaler ces périodes de congé paternité en fonction des différents emplois qu'il occupe. Donc, il va avoir la possibilité de prendre l'intégralité de son congé paternité chez chacun de ses employeurs en même temps ou pas. D'accord, donc je bénéficie pleinement de mon congé paternité chez chacun de mes employeurs. Exactement. Alors, nous allons vous demander de prendre un petit instant, s'il vous plaît, afin de répondre à quelques questions via le QR code qui s'affiche à l'écran. Et on va attirer votre attention sur ce QR code. Donc, ça va vous permettre effectivement de vous exprimer sur la présentation qu'on est en train d'avoir avec vous. Et ça va vous permettre également de nous solliciter pour une intervention. Les restrictions liées au Covid se levant petit à petit, nous avons maintenant la possibilité de nous déplacer en entreprise. Si jamais vous avez besoin qu'un focus particulier soit fait sur ce téléservice-là, donc en l'occurrence le compte entreprise,
ou d'autres comme la déclaration d'accident du travail, comme le temps partiel thérapeutique, ou vraiment toutes les questions liées aux outils en ligne, n'hésitez surtout pas à le mentionner. Vous allez avoir votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail à renseigner. Ça nous permettra de revenir vers vous et vous accompagner. On vous laisse juste une petite minute, le temps de scanner le QR code avec votre téléphone portable et de répondre aux quelques questions qui vous sont posées. Alors, merci d'avoir apporté réponse. On a quand même pas mal de réponses qui ont été apportées. On dépouillera ça plus tard et on regardera effectivement qui a besoin d'accompagnement et on reviendra vers vous pour justement avoir cet accompagnement personnalisé. Ça nous permettra de nous voir en chair et en os. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on arrive en toute fin de ces 30 minutes, on a réussi à isoler trois questions qui ont été posées, qui du coup apportent vraiment quelque chose à l'échange de ce webinaire. On va les voir tout de suite avec Paul et Vélia pour justement qu'on puisse lever ces interrogations que vous vous posez. Alors, la première question donc, que nous avons relevée, c'est par rapport à la date du début de congé paternité. Est-ce que il débute le jour de la naissance ou le lendemain de la naissance? Alors effectivement, cette question peut être posée et revient régulièrement. Vous avez la possibilité, votre salarié a la possibilité de poser son congé paternité à compter du jour de la naissance ou du lendemain. Comment va s'effectuer la distinction? C'est finalement, s'il était salarié le jour de la naissance, qu'il a mis les pieds dans l'entreprise et qu'il a couru à la maternité pour assister sa compagne, là, dans ces cas-là, le congé paternité, les 3 jours employeurs, prendront effet à compter du lendemain de la naissance. Par contre, si le matin, il ne s'est pas présenté au travail, sentant déjà le bébé arriver et l'heureux événement se produire, dans ces cas-là, le congé paternité, ou du moins les 3 jours employeurs, démarreront le jour de la naissance. C'est pour ça que vous avez cette latitude entre le jour de la naissance ou le lendemain. J'espère avoir répondu. C'est parfait, merci Nicolas. Alors, on a une deuxième question sur le téléservice, notamment Dépofy. Donc, la question, c'est si j'ai déjà transmis une période via Dépofy, est-ce que je peux faire la deuxième période sur le compte entreprise? Et non, là, en fait, si vous avez déjà commencé la première période sur Dépofy, les périodes suivantes doivent également être faites via le service Dépofy. En fait, ce sera pour les futurs congés paternité qu'il faudra faire la démarche directement en fait en ligne, parce que de toute façon Dépofy sera voué à disparaître. Donc, voilà, j'espère avoir répondu également à la question. Parfait. Et alors, la dernière question donc, de l'intervenant qui nous dit qu'auparavant, il utilisait une adresse mail pour transmettre les documents, comme le tableau de fractionnement, ou nous envoyer des documents divers. Est-ce qu'il peut continuer sur ce canal d'adresse mail qui existait ou y a-t-il une autre solution? Merci Paul, c'est effectivement un point qu'on n'a pas encore abordé au cours de ce webinaire. Le but des communications qui sont faites entre employeurs et assurance maladie, c'est que ce soit fait de façon le plus sécurisée possible. Vous l'avez compris notamment avec les concepts et les principes de la DSM. Cette adresse mail telle qu'elle était faite, vous nous sollicitiez en nous envoyant un bulletin de salaire, un arrêt de travail ou différents documents. Rien ne garantissait le bon adossement de ce document au bon salarié. Donc, on avait une perdition. En revanche, le fait de faire la démarche directement depuis le compte entreprise, ça permet d'avoir
un document qui est associé d'office au bon salarié et qui est distribué au bon service. Donc, on a une démarche qui est fiabilisée, qui est plus rapide et qui est plus efficace. L'adresse mail, petit à petit, va être amenée à disparaître pour l'utilisation d'outils plus sécurisés comme celui du compte entreprise. Et je crois que c'était la dernière question qu'on avait retenue, Paul. Oui, effectivement, parce qu'on arrive au terme des 30 Compte tenu minutes. du temps qui était imparti. Juste à l'écran, vous avez donc la ligne euh, employeur, donc le 3679 dédié à l'assurance maladie. Vous avez donc les conseillers que nous sommes en charge de l'accompagnement sur les outils numériques, donc avec Vélia, Aurélie, Nicolas, moi et Paul. Vous avez également un QR code qui vous permet d'avoir accès aux différents webinaires qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Ce QR code résume effectivement donc, nos différentes présentations. Vous avez par exemple le signalement annulaire en place via la DSN, l'attestation de salaire rectificative, des focus sur la date de dernier jour de travail, nos anciens webinaires liés au congé paternité, même si les choses ont évolué depuis. Ça vous permet, quand vous avez le temps, si vous avez une question, de regarder la vidéo et de regarder le propos qui vous intéresse pour justement vous accompagner, tout bien sûr en profitant de nos coordonnées. Et un petit peu plus haut du déroulé, il y avait également le numéro de la hotline Net Entreprise. N'hésitez surtout pas à les contacter également pour des soucis de connexion ou d'ajout de la fonctionnalité compte entreprise. Donc, en espérant avoir été clair, c'est vrai qu'on était sur un format court. Vous l'avez compris, on est sur un outil qui va faciliter la vie de tout le monde. C'est plus simple pour vous et le traitement n'en sera que plus rapide également de nos côtés. Donc, continuons sur cette ère du dématérialisé. Sur ce, on vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Merci d'être venu. À bientôt. À bientôt. Merci de votre attention. Merci, au revoir. Au revoir.